Salut à tous, salut mes loulous, salut mes poulets, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu débat, un débat qui va rester correct j'en suis sûr, je l'espère du moins. On va parler de la pêche au vif. Alors la pêche au vif c'est quoi? C'est pas compliqué, on prend un poisson, un vif, donc vivant, pour attraper un autre poisson plus gros qui va manger le petit. Jusqu'à là je vous ai rien appris, c'est sûr et certain. Allez, c'est parti, on lance le débat. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Moi je fais cette vidéo pas pour parler que de la pêche au vif, pour donner mon avis ou quoi que ce soit. Je fais cette vidéo surtout pour savoir si vous pêchez au vif. Dites-moi, moi c'est important pour moi de savoir, dans les commentaires, dites-moi si vous pêchez au vif ou pas, si vous pêchez tout le temps au vif, si vous pêchez jamais, que vous avez horreur de ça. Si vous pêchez modérément de temps en temps, je compte sur vous pour rester modéré dans les commentaires. Il y en a qui ne vont pas être d'accord, c'est sûr et certain. Ça a toujours été un grand débat la pêche au vif en France. Mais restez correct. Voilà, dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Savoir si vous pêchez au vif, qu'est-ce que vous pêchez au vif, quel style de poisson vous pêchez avec quel vif. J'attends vos commentaires. Alors, il faut savoir que la pêche au vif est interdite dans certains pays d'Europe. Je crois que c'est l'Irlande, l'Allemagne, l'Écosse. Dans certaines régions de Belgique, je crois, peut-être que je dis une bêtise, dites-moi si vous savez vous, c'est pas un souci, j'ai pas la science infuse. Par contre, la pêche au vif est totalement autorisée en France. Forcément, c'est autorisé pendant les périodes d'ouverture de la pêche au carnassier, et vous ne pouvez pas pêcher au vif avec n'importe quoi. Vous ne pouvez pas pêcher au vif avec des espèces qui sont susceptibles de créer des déséquilibres, donc je pense au poisson-chat, à la perche soleil. Je crois que vous ne pouvez pas pêcher non plus avec des batraciens, ce qui est grenouilles, crapauds, tritons, etc. Et puis forcément, vous ne pouvez pas pêcher au vif aussi avec des poissons qui ont une maille, truite, brochet, sandre. La perche, vous pouvez, ben oui, la perche n'a pas de maille, la perche royale, je parle, n'a pas de maille, chose que je ne comprends toujours pas, mais bon, ça, c'est mon avis. Alors la première question, est-ce que moi, j'ai déjà pêché au vif? Eh bien, je vais vous répondre oui. Alors non, pas moi directement. Mon grand-père, quand j'étais petit, pêchait qu'au vif. Alors moi, de temps en temps, je pêchais à la cuillère. J'ai pas perdu les bonnes habitudes, vous voyez. Lui pêchait au vif. Et c'est même moi qui lui pêchais les vifs. Alors qu'est-ce qu'on pêchait à l'époque au vif? Ben, du brochet, principalement, pratiquement que du brochet. C'était endurance. Et à l'époque, moi, je faisais les vifs. Mon grand-père calait. Et mon grand-père, à l'époque, il n'y avait pas de no-kill. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le brochet, il le prenait, il le tuait. Hein, ça, c'est Tao, mon lapin qui fait le con. Il le tuait et ou on le mangeait en famille, ou on allait l'échanger contre un canard chez le fermier d'à côté ou quoi que ce soit. Je vous parle de ça il y a 40 ans. Eh oui. Tao, ça ne dérange pas que je fais la vidéo? Non, apparemment, il s'en fout complet. Donc voilà. Donc, ouais, pour en venir à là, voilà. Donc, c'est mon grand-père qui pêchait au vif, tout ça. Bon, à l'époque, moi, ça me choquait. Rien ne me choquait là-dedans. Carrément pas. Même après, je vais même aller plus loin, comme quoi personne n'est parfait. Une fois qu'on pêchait le brochet, on calait au vif, on pêchait le brochet l'après-midi. Sur le soir, sur le coup du soir endurance, on avait l'habitude de faire des carpes. Alors, mon grand-père pêchait les carpes à la pomme de terre. Voilà, il n'y avait pas de bouillette, il n'y avait rien à l'époque. Et pareil, on tuait les carpes. Oui, malheureusement. Et je peux même vous dire que c'est même moi qui tuais les carpes. Alors, je suis vraiment désolé. Quand je repense à ça, même ça me rend pas malade, mais pas loin. Ça me donne la chair de poule. Comme quoi j'ai bien changé. Oui, toujours en échange d'un canard, d'une poule, enfin je ne sais rien, pour aller manger, pour faire un bon repas en famille. Voilà, donc moi c'était mon grand-père qui pêchait au vif exclusivement et qui échangeait les poissons. Après, plus récemment, j'ai pêché au vif, je vous l'avoue, mais il y a quand même assez longtemps, il y a 3-4 ans, j'ai essayé. Je pêchais le silure avec des amis. Et pour être honnête, parce que je vais être carrément honnête avec vous, un pote pêchait le silure en vertical avec des carassins. Et moi, je pêchais au vert. J'avais fait déjà 2 silures d'ailleurs, au vert, pas gros, mais j'avais fait déjà 2 poissons. Et puis j'ai voulu essayer pour essayer de déclencher un poisson un peu plus gros. Eh ben, je ne suis pas fier de mon geste non plus. Ben, le carassin, ben, je l'ai tué. Je l'ai tué avant de le mettre sur mon hameçon parce que pour moi, vous connaissez un peu mon avis, pêcher au vif, moi j'arrive pas. Alors je respecte totalement les gens qui pêchent au vif, on va en parler, je vais en parler prochainement dans la vidéo et c'est pas un souci. Mais moi j'ai pas pu, donc j'ai préféré le tuer directement
Et j'ai pêché au Mormanier, quoi. Et en plus, j'ai absolument rien pêché. Donc, je me suis retrouvé à avoir tué ce poisson, ce pauvre petit carassin, pour absolument rien. Donc, depuis ce jour-là, j'y pense encore. Je me suis dit, la pêche au vif, c'est terminé. Voilà. Allez, on passe à la suite du débat. Alors, on va parler de la pêche au brochet et au silure. On va parler de la pêche en eau douce, parce qu'en mer, je sais qu'il y en a qui pêchent au vif, mais je ne pêche pas en mer, très rarement. À part avec ma bouclette en rock fishing. Bouclette, je t'embrasse. Moi, je vais parler que de l'eau douce. Alors, bon, on va parler du brochet et du silure. Alors, le brochet, moi, j'en vois quelques-uns qui pêchent dans la robine, au vif. Très peu, mais j'en vois. Pour moi, le pêcheur qui pêche au vif pour pêcher le brochet, pour conserver le brochet, j'arrive à le comprendre. J'arrive à le comprendre, malheureusement, au lieu de faire une victime, il va en faire deux. J'arrive à le comprendre. Je ne suis pas extrémiste non plus, ça ne me plaît pas. Quand je les vois, ça ne me plaît pas. Mais au moins, on sait qu'il pêche pour garder son poisson, il pêche au vif. Oui, ben moi, j'aime pas. Lui, il aime ça, il fait son brochet, ben, il aura tué une chevenne, un gardon, je ne sais quoi. Il aura fait son brochet, il le partagera avec sa famille. Jusqu'à là, rien de choquant, on va dire. Après, il y a quelques pêcheurs, alors ça c'est plus rare, il y a quelques pêcheurs qui pêchent au vif, mais qui font du no-kill. Alors ça, j'ai beaucoup plus de mal avec ça. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre qu'on va tuer un poisson, qui n'est pas une espèce nuisible d'ailleurs, un chevenne, un gardon ou n'importe quoi, qui va tuer un poisson pour son propre plaisir, pêcher un brochet, oh les lapins, venez là, pêcher un brochet pour le rejeter. Ça, j'ai vraiment du mal. Alors, en plus, le problème de la pêche quand même au vif, moi, les gens, ils ont beau me dire, moi, je pêche au vif, je fais du no-kill, je fais vite, tatati, tatata, le poisson n'a pas engamé, ça, c'est pas la science exacte. Pour moi, c'est une chance sur deux, quoi. Voilà, parce que quand vous voyez à l'allure qu'engame un vif, un brochet, c'est quand même assez impressionnant. Donc moi je pense que c'est quand même difficile de pratiquer un no-kill propre. Alors c'est déjà difficile de pratiquer un no-kill propre avec des leurres. Je suis le premier concerné. Me dire qu'on fait du no-kill propre, même s'il n'y a pas de no-kill propre, comme je l'ai dit, me dire qu'on fait du no-kill propre avec de la pêche au vif, ça j'en suis quand même très moins convaincu. Vraiment. Donc pêcher au vif un brochet, déjà sacrifier un vif, puis abîmer un brochet, pour moi ça c'est quelque chose que je n'accepte pas trop, que je respecte encore une fois. On n'est pas là pour s'engueuler, on n'est pas là, on est là juste pour en parler, pour débattre gentiment, comme vous allez le faire dans les commentaires, je l'espère. Après il y a autre chose, il y a la pêche au vif au silure. Alors la pêche au vif au silure, moi personnellement, à part ce malheureux carassin que j'ai tué pour rien, Alléluia, paix à son âme, je le pêche, quand je le pêchais à la verticale, je le pêchais uniquement au vert. Après j'adore pêcher le silure au leurre du bord, ça c'est mon kiff le plus total, même si ça fait très longtemps que j'y suis plus allé, ça va revenir, vous inquiétez pas, vous êtes beaucoup à me le demander, c'est pour ça qu'en même temps je réponds à la question. Voilà, au leurre, la touche elle est fantastique, se faire dégommer la canne, dégommer le leurre du bord par une grosse silure, même un petit, je trouve ça super kiffant. Après, oui, les grands pêcheurs ou les pêcheurs réguliers de silure qui pêchent un bateau et qui pêchent Tao, ils commencent à m'énerver, et qui pêchent à la verticale, beaucoup pêchent au vert, hein, beaucoup pêchent au vert, au clon qui est au vert, et puis beaucoup pêchent au vif. Sauf que là, on ne parle pas de vif de 15 cm ou de 10 cm. Là, on parle quand même de poissons. On parle de poissons qui font 30, 35, 40, 50 cm même. Donc ça peut être, hein, vous le savez, hein, ça peut être de la carpe, malheureusement, de la carpe. On arrive aujourd'hui à dégommer une carpe pour une silure. Enfin, je vais revenir sur ça. Ça peut être de la carpe, du barbeau, du gros chevenne et autres. Ce sont des poissons qui sont reproducteurs, ce sont des poissons qui font 30, 35, 40 cm. Moi, ça j'ai vraiment du mal avec ça, mais vraiment énormément de mal avec ça. Je défends le silure, j'ai toujours défendu ce poisson. Je sais que vous êtes pas tous d'accord avec moi. Si tout le monde était d'accord sur Terre, ça se saurait. Mais ça, c'est pas grave. On peut pas, enfin, pour moi, j'estime
qu'on peut pas sacrifier un poisson, une carpe de tant de centimètres, peu importe, une carpe, n'importe quel poisson qui est quand même une taille assez imposante, pour son propre plaisir. Pour avoir un combat, pour avoir un combat avec une silure de 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 15, peu importe, 2 mètres, 2 mètres 50, on s'en fout, peu importe. C'est quand même, je veux dire, je trouve ça, mais ouais, je trouve ça pas bien. Moi, personnellement, je trouve ça pas bien. Après, vos avis vont diverger, ils seront peut-être différents du mien, peut-être. Je le respecte, attention, encore une fois, je respecte vos avis. Et d'ailleurs, parlez-en dans les commentaires, dites-moi pourquoi, comment. Moi, je veux comprendre ça. Alors oui, ce ne sont pas des poissons en mode disparition, que ce soit la carpe, le chevenne, le barbeau, oui, non, c'est pas, on est d'accord là-dessus, quoi. Mais bon, je pense pas qu'un poisson avec un fireball de 150 ou 200 grammes au bout du nez, qui tape la tête sur le fond d'un fleuve pendant des minutes et même des heures quelquefois avant de se faire dégommer par une silure, je pense pas qu'il passe déjà un bon moment. Il est voué à une mort certaine déjà, et tout ça pour le plaisir de ces pêcheurs qui respectent énormément le silure, comme je le respecte d'ailleurs. Je trouve ça moyen. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je veux m'embrouiller avec personne. Voilà, je donne juste mon avis. Au moins, je suis sincère. Je fais pas le faux cul. C'est pas le style de la maison. Après, il y a encore autre chose. Il y a même des pêcheurs de silure qui vont pêcher avec des anguilles, quoi. Alors, chose qui est complètement interdite, chose que j'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai parlé des vifs au début de la vidéo. L'anguille, c'est complètement interdit. La civelle, c'est complètement interdit aussi. Il y en a qui font ça. Ça, pour moi, c'est plus des pêcheurs, c'est à la limite des braconniers. On pêche avec un poisson qui est en voie de disparition, mais vraiment en voie de disparition. Là, vraiment, ça craint pour l'anguille. Pour pêcher un poisson où l'espèce n'est absolument pas menacée et prolifère d'année en année en France, pour rejeter le poisson, pour rejeter le silure, en fait, ça je comprends pas du tout, quoi. Je comprends pas. On dégomme une espèce pour notre plaisir, en fait, voilà, pour se faire plaisir. Ça, j'ai vraiment du mal avec ça, mais ça, c'est illégal. Donc oui, ça, je le dis, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà. J'ai un peu tout dit. Je ne sais pas combien ça fait de temps que je vous parle. Je ne sais pas du tout. Je ne vois même pas parce que j'ai la lumière dans les yeux. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avec quoi? Ce que vous pêchez vous? Est-ce que vous pêchez déjà au vif? Quel genre de poisson? Avec quel vif? Comme ça, moi, ça me fera une idée de combien en pourcentage à peu près, parmi le peu de commentaires qu'il y aura, quoi. Parmi vous, les abonnés, savoir combien, si vous pêchez beaucoup, un peu, ou pas du tout, hein, au vif. Dites-moi, ça m'intéresse. Donc voilà, alors comme je le dis, il n'y a pas d'embrouille, on est là pour en parler calmement. Ça fait des années que je pratique le no-kill sur tous mes poissons. Je pêche jamais au vif, à part les exceptions que je vous ai données tout à l'heure. Mais j'ai pas la prétention de dire que je fais pas mal aux poissons, hein. Je veux dire, je pêche au leurre, j'abîme des poissons. Je suis sincère avec vous, j'ai déjà relâché des poissons, plusieurs poissons, en n'étant pas certain qu'ils allaient survivre à ce que je venais de le faire subir, hein, parce que si on ne veut pas faire du mal au poisson, on ne pêche pas, ni au vif, ni au leurre. Donc j'ai aucune prétention là-dessus, je ne suis pas extrémiste, je comprends, j'aime bien qu'on m'explique les choses, j'aime bien discuter, j'aime bien partager, donc on est là pour ça. Alors n'hésitez pas, partagez cette vidéo, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous fais un gros bisou, et puis vive la pêche, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Il est là le fautif. Il est là, c'est lui qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Hein, petit coquin. C'est mon petit Taos. Allez, tu dis au revoir? Non, il s'en fout en fait. Allez, tchou, c'est loulou.